Alors, je vous le disais, on va retrouver pendant toute cette émission vos chroniqueurs préférés. On va commencer avec Mylène Beurry qui, cette année, vous donne les bons conseils pour bien manger. Et je ne sais pas pourquoi je suis Mylène Beurry comme ça, mais je ne sais pas. Je suis entrain. Je vous écoute, j'ai plein d'entrain. Vous n'avez pas coup de soleil, vous n'avez pas mal aux épaules, Par vous contre, avez chaud. j'ai un peu chaud. Eh bien, nous aussi. Eh bien, Maud, vous avez déjà vu des gens qui bronzent souvent. Margot. Margot. Voilà. Ah, excusez-moi. Bon, moi je complète, comme ça c'est pas très Vous, grave. ça vous irait bien aussi. Parce que l'autre a rien dire, forcément, mais bon. Faut oser. Il y a beaucoup de personnes qui viennent bronzer à Coco Plage. Des centaines. Est-ce qu'ils sont par prudents, jour. vous pensez? Pas toujours, je pense. Quand on les voit rentrer et qu'ils sont tout rouges, je pense que pas Et toujours. ça n'arrive pas. Ils suivent pas l'émission. Ça arrive justement. Ils n'ont pas encore vu la chronique, Non, là ils vont pouvoir faire J'espère qu'ils attention. regarderont cette chronique et ça arrive d'ailleurs à tout le monde, même à vous. Jean-Christophe K, j'ai retrouvé une de vos photos comme j'aime faire d'habitude. Elle va sûrement apparaître très bientôt. Ah bah oui. Avec un C'est la dernière fois que je suis allé à Coco Plage. C'est ça. Je vous remercie, ma chère Mylène. Ça arrive même Je vous ai dit d'arrêter de sortir nos photos de vacances, Mylène, J'ai s'il vous trouvé plaît. aussi Kim S'il vous plaît. Kardashian pour ne pas vous culpabiliser trop, Jean-Christophe, parce que Ah ouais. je mets souvent au porte-à-faux. Comme quoi ça arrive au Alors, meilleur, Comme si quoi. on peut dire. Si on peut dire. Pour les éviter, bien évidemment, on va se badigeonner de crème solaire telle une tranche de pain de mie avec du beurre. Il existe plusieurs solutions. Si vous avez une peau très claire, une peau blanche, si vous êtes un peu Un peu comme Clément, hein. avec un peu Je comme pense qu'on est Clément, dans avec le... des petites taches de rousseur, mais Oui, c'est oui, pas tout grave, à vous fait, avez oui. peut-être moins de mélanine que nous. Clément, il faudra bien vous badigeonner avec une crème indice 40 voire 50, un peu comme les peaux pour les enfants, les bébés qui vont être beaucoup plus fragiles. Je vous ai d'ailleurs ramené un petit échantillon de la crème pour enfants, que je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Si vous arrivez à l'ouvrir, déjà Jean-Christophe, ce sera absolument gentil. Allez, merveilleux. continuez, je m'en occupe. C'est une crème je suis au taquet. très riche, très épaisse, puisque... C'est une saloperie, vous venez de me faire. Exactement. Je vous remercie. Allez, continuez. Elle est donc très riche. J'ai réussi. Elle est donc plus épaisse, vous allez voir à la texture. Pour les peaux, comment on va l'appeler? Je suis bien ennuyé maintenant. Aussi. Non, pas tout de suite. Avec le maquillage, ça va être compliqué. Je vous écoute, j'ai de la crème partout. Vous tournez, ça partira un moment. ou à Allez-y, l'autre. je vous en prie. Je Ça m'occupe. vous va très bien. Ben, j'adore la crème. Pour les peaux normales, que l'on va appeler aussi peau médium, un peu comme vous, Margot, je ne vous appelle pas Maud, ou même vous, Jean-Christophe, on utilisera un indice 30, une crème similaire moins grasse. Prêtez-en un petit peu à Pardon, Margot. mais Vous j'en gardez prête à toujours Margot. tout pour vous. Bah oui, je Jean-Christophe, suis un ça va pas, égoïste. Voilà, mais c'est pour aller Pour signer. les peaux plus allées, plus foncées, on va d'ailleurs préconiser un indice d'environ 30 si la peau n'a pas été déjà exposée. Si on arrive en fin d'ensoleillement, on visera un 10, 20, tout va bien. On trouve aussi maintenant d'autres textures que la crème, comme les huiles. Je vous les ramener et vous allez voir, elle est très simple à ouvrir par rapport à Je vais arriver à l'autre. ouvrir l'huile, vous croyez? Très bien. Vous allez voir, c'est plus agréable que la crème. Vous n'arrivez pas? Vous allez y arriver. Oui, mais le problème, je vous explique là. C'est juste avant, j'ai mis de la crème. Sauvez-moi. Ah, tout s'explique. Voilà. Peut-être que Clément, vous aurez plus de chance à Allez. l'ouvrir, Allez Clément, non essayez d'ouvrir l'huile. On va essayer. Donc c'est Eh, une on est à petite, contribution quand on y arrive. Maintenant, la avec crème est sur attention le parce pot. que ça va vous exploser au visage, Clément. Ça, je le sens bien. Ah oui, Ah, bah il y a de voilà, la crème sous les partout. Donc c'est de l'huile, vous allez voir, c'est très nourrissant, c'est super. Ah, ça se voit que c'est nourrissant. J'en ai pas les mains, les gars. Un indice 30, donc c'est plus nourrissant qu'une crème, donc généralement c'est mieux. Oui, oui. Ça pénètre plus facilement, ça colle moins sur les mains que la crème standard. Maintenant, on trouve également des crèmes solaires ou des huiles solaires qui vont avoir un actif anti-âge, mais bien évidemment, le Ne me regardez vieillissement... pas quand vous dites ça. Non, pas, je ne vous regarde jamais. Le vieillissement de la peau est irréversible, donc on va quand même ne pas exagérer l'exposition au soleil. D'ailleurs, huile ou crème en sortant de l'eau, c'est automatique, on en remet également toutes les 2 ou 3 heures. C'est bien évidemment très utile pour le visage aussi. On a des crèmes spécifiques pour le visage. J'en ai pas ramené tout simplement parce que je n'en ai pas trouvé. Mais elles sont moins grasses que les crèmes solaires pour le corps. Forcément, la peau est plus fine. On a aussi du fond de teint avec une protection UV. Donc je vous ai ramené une petite poudre de teint. D'accord, donc là on a fond de teint et protection en même temps. Exactement, donc D'accord. ça ne se voit pas de cette d'accord. manière, Ah, mais généralement vous verrez dans les magasins cosmétiques, les parfumeries ou autres, c'est noté sur la liste d'ingrédients, protection UVA, UVB, donc ça complète davantage votre maquillage, ça évite d'en rajouter et les pâtés horribles, enfin bref. On se comprend. Dans la catégorie
catégorie aussi produits solaires, on trouve désormais l'eau d'été. Et c'est bien qu'on termine avec ça parce que c'est moins courant. C'est une eau de parfum en fait qui ne contient pas d'alcool, qui va permettre du coup de se parfumer même si on va s'exposer au soleil, puisque le parfum, vous le savez, avec l'alcool va générer plus de brûlures. Donc là, vous allez pouvoir sentir bon. Et pour une fois sur la plage. Juste un petit bonus quand même. Allez-y, petit bonus. La crème solaire pour les cheveux, ça existe. Pour les cheveux. Oui, vous voyez, on a bien fait de le faire, ce bonus. Écoutez, une protection à appliquer donc sur l'ensemble de votre chevelure. Ça ne graisse pas les cheveux, ça va même hydrater et ça va les protéger. Hydratons nos cheveux. Donc il n'y a plus qu'à bronzer. Écoutez, soyons prudents en effet, c'est important. Merci de ces bons conseils qui sont à propos avant l'été, ma chère Mylène. Merci Mylène. Maintenant, on va découvrir la petite nouvelle de cette saison 3 de Y'a plus qu'à. C'est Patricia Chevalier. Elle vient régulièrement vous faire découvrir des lieux insolites du patrimoine sartois que vous ne connaissez pas forcément. C'est Y'a plus qu'à visiter et c'est maintenant. Parce qu'on est sartois, donc on va parler de la Sarthe quand même, LMTV Sarthe. On est obligé et on le fait avec grand plaisir. C'est pas une obligation, justement. Non, justement. Et justement, l'idée, c'est de faire découvrir des choses qui sont cachées, qu'on ne connaît pas forcément, ce que je disais à l'instant, et puis donner cette envie un petit peu de découvrir. Alors, je fais monter un peu la pression tranquillement, parce que les journées du patrimoine arrivent. Je fais mijoter la gamelle pour arriver vraiment... Il y a plein de choses qui sont prévues le 20 et le 21 septembre prochain. Je voulais faire ce zoom sur... le château de Bois-Doublé. On prend notre petit sac, pas très loin du Mans, on va à Saint-Célerin, sur la commune de Saint-Célerin, et on va découvrir un magnifique château qui date du XVIIe, puisqu'il est fait à partir de 1625 par un homme qui s'appelle Étienne Godefroy. Étienne Godefroy, en fait, c'est l'écuyer d'un monsieur d'un notable de cette époque, qui est le marquis de Lavardin, qui est quand même maréchal sous Henri IV. Donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important. Et donc lorsqu'il revient après avoir guerroyé et festoyé peut-être aussi, en tout cas, pendant les guerres de religion, eh bien il décide en fait de se poser et il décide en fait de commémorer entre guillemets ces guerres de religion en faisant exécuter des peintures par un peintre d'Amiens qui s'appelle Lorlieu, Adam Lorlieu. Et donc dans ce château en fait on découvre ces très très belles peintures du XVIIe qui sont vraiment une belle représentation des guerres de religion, puisqu'on découvre le marquis de Lavardin que l'on voit là en statue équestre. Les statues équestres, on en voit beaucoup de Henri IV. Là, on voit justement celle du marquis de Lavardin qui justement est là pour effectivement... c'est un petit peu une dédicace à cet homme extrêmement important. Donc, on rentre dans ce château et puis là on découvre ces belles cheminées historiées, de beaux plafonds à la française. On est vraiment dans une architecture qui est vraiment typique de cette époque et donc on va justement avoir la narration sous les yeux de ces très belles batailles qui ont lieu pendant la guerre de religion. Ce qu'il faut noter, c'est que les batailles victorieuses sont représentées tout en couleur. Par contre, les batailles qu'ils vont perdre sont représentées avec un noir très marqué. Ah, mais ils les représentent quand même. Oui, ils les représentent. Ils ne font pas abstraction. Non, ils ne font pas abstraction. Mais effectivement, voilà. Alors, on voit de beaux plafonds à la française qui sont quand même un lieu qui est pour moi un véritable livre ouvert. On voit les fondateurs, donc Étienne Godefroy avec sa femme, qui sont représentés aussi, donc un long travail, près d'une vingtaine d'années pour faire l'ensemble de ces peintures qui sont extrêmement belles. Le cadre est très bucolique. Je vous conseille, prenez votre pique-nique ou du moins il y a des choses qui sont organisées pour les journées du patrimoine. Voilà, on peut y aller ailleurs que les journées du patrimoine ou c'est juste pendant ces journées du patrimoine ? On peut y aller l'été, en juillet-août, il y a des visites qui sont proposées. Là, effectivement, en n'étant plus en saison, justement, il y a les journées du patrimoine. Vous pouvez justement ne pas louper votre chance. C'est le dimanche après-midi de 14 à 18h. C'est gratuit. Alors, ne dites pas que la culture n'est pas accessible. C'est une très bonne remarque. On le signale souvent ici, il y a plein de choses. C'est important, profitez de ces journées pour découvrir des choses qui sont parfois payantes. C'est marrant parce que ça fait rêver, ça, le marquis de Lavardin. Oui, pas que l'un qu'on connaît. Tout à fait. Alors, marquis de Lavardin, extrêmement important, parce que c'est lui qui fonde les forges d'Antoigné. Donc, je suis sûr qu'on en reparlera un jour, ouais, une prochaine chronique. Probable. Merci, ma chère Patricia, pour cette première chronique. On vous retourne très bientôt. On vous retrouve très bientôt. Tant qu'à faire, on vous retourne. C'est pas très bien, ça. Ça va pas. Bah bravo, comment vous faites ça pour le premier jour. On vous retrouve bientôt pour Y'a plus qu'à visiter. Allez, on continue Y'a plus qu'à.
Merci Patricia. Après avoir visité avec vous, on va cuisiner. Les bonnes idées cuisine, vous le savez, les bonnes astuces, c'est avec Alison Joubert. Notre invité dit qu'ils ont l'air bons, et je confirme, moi j'ai envie très vite de vous passer la chronique pour dire allez, on va goûter. Je vous en prie, Alison. Oui, j'ai eu envie de vous proposer une petite recette pour les gâteaux d'anniversaire. Enfin voilà, arrive l'école, donc les journées, les après-midi avec les enfants à la maison, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, vous allez pouvoir les occuper notamment à faire un atelier cuisine. Ça va être très simple. On va commencer par réaliser, donc ça va en 2 temps hein, finalement. On va commencer par réaliser les petits gâteaux. Que je montre là. Donc moi j'ai fait sur une pâte à madeleine et du coup ça se fait très facilement. Vous mélangez tous les ingrédients grosso modo très rapidement, vous passez au four 20 minutes et c'est prêt. Donc ça tous les enfants peuvent le faire. Enfin, ils aiment bien mélanger en général, racler le bol, etc. Ça marche. C'est un peu comme le gâteau yaourt, on mélange tout, puis ça va bien. Oui, on peut faire un 4/4. Enfin voilà, moi je fais la pâte à madeleine parce que j'aime bien, c'est plus moelleux, c'est plus beurré. C'est plus moelleux, plus beurré. C'est très bien, nous avons les préférences d'Alison. Voilà. Et ensuite, voilà, du coup après on va faire des choses simples, mais on va décorer ne serait-ce qu'avec des petites sucreries, des petits bonbons. Donc on va avoir des petites billes chocolatées, vous savez, enrobées d'un petit croquant. On va utiliser des petites frites colorées. Des petites billes de bonbons pareil, un peu gélatineuses. Quand on ne peut pas donner les marques, ça devient plus compliqué. Voilà. Mais bon, on l'a bien reconnu. Il y a des petites sucreries en forme d'étoile et de cœur que vous avez à côté de vous. Voilà, Jean-Christophe. Voilà, les petites sucreries pour notamment réaliser. En fait, on va réaliser une chenille, donc en 4/4, ne serait-ce qu'avec les sucreries et les bonbons. Du coup, vous allez commencer par faire fondre du beurre avec du chocolat, pour chocolater les gâteaux et que les sucreries puissent tenir dessus, tout simplement. Vous allez pendant ce temps découper là, les petits fils de bonbons gélatineux et sucrés. Vous allez découper d'environ 4 cm. Et puis on va donc, une fois le chocolat chaud avec le beurre, le mélanger. Tout ça une fois homogène, vous allez... pas coller, mais vous allez déposer sur vos gâteaux, sur le dessus des gâteaux, sur chacun. Voilà, on va les napper. Merci Gérard Gironnet pour votre attention à la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, mais Gérard Gironnet est toujours très très attentif quand on parle cuisine. Je cherche le mot. Voilà, on va les napper de chocolat. Et puis vous allez les disposer en décalé pour pouvoir faire une chenille après. Vous allez ensuite déposer donc les petites billes chocolatées sur chacun des gâteaux, environ 3 sur chacun, sauf sur la première, vous allez en déposer 2. Je ne sais pas si on voit. Je viens de comprendre, oui, on le voit, oui. on voit l'image en plus. Et en fait, on va déposer les 2 yeux tout devant. Puis, vous allez déposer une étoile pour faire le petit nez. Et le petit cœur pour faire la bouche. Enfin, voilà, c'est très simple. Et puis ensuite, vous allez relier en fait avec les petits fils gélatineux, les coinçant entre chaque gâteau en fait, tout simplement. On fait la petite chenille. D'une couleur et puis d'une autre pour faire les pattes. Et du coup, là, on voit les extrémités des pattes. On pourra manger la chenille. Et après, on peut manger la chenille. On avait testé de manger les insectes, mais c'est pas les mêmes. Je préfère cela. Ouais, juste une petite astuce. Parce que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Ça tombe un petit peu. Voilà, ça tombe parce que les frites sont, en fait, elles sont piquées dans des pics en bois. Ah oui. Avec pour que ça puisse tenir debout, mais c'est un peu lourd. Donc, éventuellement, vous pouvez faire un trou et passer des pailles avec le bout, et du coup, ça fait les antennes. Bon, écoutez, voilà. je note, faisons les antennes. Merci. Voilà, pour les antennes, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est coloré, c'est rigolo. Pour le week-end, c'est une bonne idée, en tout cas pour cuisiner facilement avec les enfants. Un livre qui pourra intéresser les enfants, je pense, on en parle tout de suite, c'est Les Génies de la Sarthe. Merci, Alison. Merci Alison, restez avec nous, on revient dans un instant avec vos autres chroniqueurs, Pierre Denis, Mathieu Chénaud, Esther Aïl. Vous les retrouverez juste après la pub.